mal à parler de mes débuts parce que euh, je peux dire que depuis toujours, je chante. Voilà. Hein. Depuis tout petit, à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, je chante. Et je dirais que j'ai aussi cette chance d'être membre d'une famille où il y a beaucoup de chantres, beaucoup de musiciens. Donc, quand vous me demandez mes débuts, dès que j'ai pu chanter, j'ai commencé. Et comme je le disais, avec les grands frères, j'ai tout de suite eu le goût de placer le do, le ré, le mi sur la guitare. Donc, j'ai toujours été dans cette atmosphère de la musique. Il y avait toujours la musique autour de moi. Donc, ça serait difficile de dire à quel moment j'ai commencé, mais pour vous dire qu'il y a toujours eu la musique autour de moi. Imaginez une famille où tu es membre de cette famille et puis voilà ta grande sœur qui chante en préparant, ton grand frère de l'autre côté qui est là, qui joue à sa guitare. Donc, voilà. Il n'y a pas un début, on est dedans et puis bon, voilà. Tu es déjà dedans, tu baignes dedans. Et pour la petite histoire, notre grand-père maternel, notre grand-père maternel était Bender Naba. Il jouait au Bendré. Et lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il a dit il jouait pour le roi, mais maintenant il allait jouer pour le roi des rois. Et moi, un jour comme ça, il y a une dame de Gunguin, je me rappelle plus, c'était, je crois son nom, elle est venue et puis elle m'a dit, j'ai connu ton grand-père. Il n'y avait pas quelqu'un qui jouait au Bendré comme ce monsieur. Quand il jouait au Bendré, c'était extraordinaire. Et puis elle me dit, vous avez pris l'héritage de votre grand-père. Effectivement, notre maman nous avait beaucoup parlé du grand-père. On est né à Abidjan, on l'a pas connu. Maman nous a parlé beaucoup de lui. Et c'est ce jour-là que j'étais en train d'analyser. Et ah, donc au fait, je suis détenteur d'un héritage. Mon grand-père était dans ça. Et aujourd'hui, les grands frères, les cousins, les oncles, nos enfants sont tous en train de devenir musiciens. Donc je pense, je crois que c'est un héritage que nous avons reçu et que nous sommes aussi en train de laisser à ceux qui suivent après nous. Pour aller sur ce volet, je pense qu'à un moment, on a tous eu l'occasion de jouer, de frotter, de se frotter dans le monde musical. Mais il y a ceux qui font le choix, il y en a qui font le choix d'être musiciens, qui jouent un peu partout, et puis il y en a qui font le choix de jouer et de rester dans l'église. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que aussi, j'ai eu des grands frères qui l'ont fait. Et je pense que c'est la meilleure des choses, donner sa voix, donner son énergie, donner sa foi, donner son talent pour Dieu. Donc, je n'ai même pas eu besoin de faire un choix. Chez moi, c'était un chemin tracé. C'est à l'école du dimanche que j'ai appris à chanter. C'est à l'école du dimanche que j'ai appris à taper un peu le tam-tam. C'est avec les grands frères que j'ai appris à jouer à la guitare. La première chanson que j'ai appris à jouer à la guitare, c'était une chanson chrétienne. Donc, la logique, c'est de rester. C'est de rester dans ce moule, c'est de rester dans cette formation. Et je crois que je ne me trompe pas, je ne regrette pas. Parce que, comme le grand-père a dit, il dit qu'il jouait pour le roi, mais maintenant il va jouer pour le roi des rois. Et moi, en tant que petit-fils de ce monsieur-là, je vais continuer à jouer pour le roi des rois. La principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Lorsque vous décidez d'être un artiste chrétien, un artiste musicien chrétien qui chante Jésus, dites-vous que vous allez avoir très peu d'accompagnement. Ça n'intéresse pas ceux qui ont les moyens. Et le dommage, c'est que même dans le milieu chrétien, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui soutiennent. Donc, la plupart de ce qu'on rencontre comme première difficulté, c'est le fait que il faut aller avec ta force, il faut aller avec ta foi. Je ne dis pas que les gens ne soutiennent pas, mais c'est très peu, c'est très faible. Donc, on y va parce qu'on aime, on y va parce qu'on croit qu'on fait l'œuvre de Dieu. Et je disais à quelqu'un que, en réalité, c'est pas un bénéfice qu'on cherche. Parce que si on devait chercher un bénéfice, je sais où il fallait aller. Voilà. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle. Il nous accompagne, il nous bénit, il nous donne l'inspiration. Et puis, quelquefois, comme ça, une bonne volonté
Je rends grâce à Dieu parce que, c'est comme je l'ai dit, certaines personnes se sont penchées, certaines personnes ont fait des gestes. Et la semaine passée, j'étais à une radio, donc c'est une petite anecdote. Et quand on m'a présenté, et puis voilà, à la fin de l'émission, quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, je veux te rencontrer, je veux faire quelque chose avec toi. Donc, je rends grâce à Dieu, il y a quand même de bonnes volontés, mais j'avoue que c'est pas beaucoup. Si vous voulez faire cette carrière musicale chrétienne, allez-y avec votre foi, allez-y avec votre courage, parce que c'est le domaine le plus compliqué. C'est une réalité, mais elle n'est pas pour tout le monde. Moi, particulièrement, je suis un peu libre. Comme je le dis, si en allant chanter dans un lieu, il n'est pas chrétien, il y a la vie d'une seule personne qui sera transformée. Je suis prêt à partir. Vous voyez ma philosophie? Je chante à l'église, je joue à l'église. Mais si en allant chanter dans un autre lieu, il y a une seule vie qui va recevoir quelque chose, moi je vais y aller. Ne serait-ce qu'à cause de cette vie, comme la Bible dit, lorsqu'une personne donne sa vie à Dieu, les anges dans le ciel sont dans la joie. Donc je ne vois pas. Et ce qui est intéressant, c'est un peu même le style de musique que je fais. Je fais un style de musique qui n'est pas c'est pas dans les griffes. C'est-à-dire, quand vous écoutez un peu la musique que je fais, dès le début, vous ne pouvez pas dire si c'est une musique merka, c'est une musique chrétienne. Il faut écouter parce que j'ai un peu changé les codes. Comme on le dit, la plupart des artistes musiciens ont un style de musique qui se ressemble. C'est-à-dire, dès que vous commencez à écouter, vous savez déjà où on a. Alors que j'ai essayé de changer ça. Étant donné que je suis musicien, j'ai travaillé à apporter quelque chose de neuf. Et dans cet album-là, nous avons une chanson de sensibilisation pour la jeunesse. C'est une chanson, et bizarrement, c'est la chanson la plus aimée. Hein? Une chanson de sensibilisation pour la jeunesse où je dis, jeunesse, lève-toi, bats-toi pour ton avenir. Où je dis aussi à la jeunesse, n'oublie pas qu'un jour, ton Dieu va t'appeler en jugement. Hein? Bats-toi pour ton avenir, lève-toi, sois courageux, mais dans tout ce que tu fais, n'oublie pas qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et ce sont des chansons comme ça qui passent un peu partout sur les radios. Et moi-même, je suis surpris, je vois que c'est l'une des chansons les plus aimées. Donc, je suis ouvert. Moi, j'ai aucun problème. Là où on m'appelle pour venir chanter, je vais chanter. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour vous dire quelque chose, tous les chants de cet album ont une histoire. Je compose mes chants par rapport à ce que je ressens, à ce que je vis. Wayne Cooney, c'est simple. C'est mon nom. J'ai grandi à Abidjan et comme je le dis chaque fois, j'ai grandi à Abidjan et les maîtres de l'école primaire n'arrivaient pas à prononcer le nom Wayne Cooney. Et je me rappelle qu'il y a une de mes maîtres qui m'a dit que c'est un nom bête, c'est le nom bête des moussis là. Vous voyez, quand on dit ça à un enfant, bon, dès lors, j'ai commencé à mettre Sankara, W, je donne. Mais pas qu'on me dise que c'est un nom bête de moussis. Et j'ai grandi avec ça. Et puis, un jour, j'ai un oncle qui arrive à la maison et puis il me dit, est-ce que tu sais comment tu as eu ton nom? Je dis, non, tonton, je suis pas au courant. Il me dit, ben voilà, à ta naissance, ton papa a décidé de t'appeler Wayne Cooney. Et la plupart de mes grands frères ont un seul nom. Si vous regardez, il y a Albert, il y a Jacques, il y a Simon, il y a Marcel, ils ont un seul nom. Et puis, pourquoi à mon tour, il y a un nom à Moré, et puis le maître dit que c'est un nom bête. Donc, quand cet oncle a commencé, il me dit non, qu'à ta naissance, ton papa a dit, je vais appeler cet enfant Wayne Cooney. Et puis, on était en train de discuter, et c'est l'oncle qui dit à mon papa, au fait, Pierre, Wayne Cooney, là, c'est ce que les Blancs appellent Dieu donné. Et puis, ils ont rigolé ensemble. Ah, qu'est-ce que c'est comme ça, non? Ah, ok, donc on va l'appeler Wayne Cooney, Dieu donné. Et l'oncle me dit, je veux que tu saches que c'est pas pour rien que tu as ces deux noms. Wayne Cooney, Dieu donné. Il faut que tu gardes ça. Et là, il m'a dit quelque chose. Foya Wayne Cooney.
la Wen Kounyi d'Abarbo. Ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a fait du bien de savoir comment j'ai eu mon nom, le pourquoi, le sens et tout ça. Et comme j'ai dit, tout ce qui se passe autour de moi, ça me touche, ça me fait. Quelques jours plus tard, j'étais assis avec la guitare et puis c'est la phrase qui me venait. Wen Kounyi d'Abarbo. Et c'est ça qui est devenu la chanson. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.